Et salut tout le monde, c'est TCB et aujourd'hui on va partir sur une petite analyse des games sur les laning phase de ADC. Pour ça, j'ai joué des petites parties sur un petit Smurf. Comme ça, voilà, je vous montre ce que j'avais fait dans les lanes et comment jouer la lane efficacement en- comme étant un ADC. Donc on va partir sur le premier exemple. On attend que la game charge. Alors là, en théorie, on joue sur un elo entre bronze et silver. C'est un peu mélangé. Il y a mon support qui est Iron 1. Ça serait intéressant de voir le gameplay, comment on joue et comment les joueurs de l'OLO, entre, je dis, Iron et Gold, quelles sont les erreurs qu'ils font, quelles sont les erreurs que vous, les gars, vous ne devez pas faire, que vous devez faire attention et réfléchir sur comment bien jouer la lane. Donc voilà. Alors là, on réfléchit sur notre match-up. Alors nous, on joue Jinx, Nami. Nami, c'est un support enchanteur, c'est l'un des meilleurs enchanteurs en lane. C'est très fort. Contre, contre eux, une Séraphine, Xayah. Donc voilà, eux. Alors pour nous, puisqu'on joue Jinx, et Jinx c'est un perso qui est un petit peu late, donc on va essayer juste de jouer les waves. On va pas essayer de faire des trades, parce qu'en théorie, on ne devait jamais gagner les trades contre eux. Et essayer d'avoir nos 3 items à 25 minutes de jeu. Voilà, c'est ça, ça serait notre principal objectif à faire. Donc voilà, on va se mettre caméra, on va afficher notre. Et voilà, là, on va essayer de. Alors, le principe commun en botlane au début, c'est essayer de contester niveau 2. Si on a le niveau 2, donc on a la prio, la lane serait beaucoup plus facile à nous. En théorie, si je jouais ce match-up par exemple sur mon main, mon principe serait de jouer les waves et de ne pas chercher la bagarre, d'annuler la lane. Si eux, ils avancent, moi je recule, je ne trade pas. Et voilà, et contester le push parce que Jinx, en fait, avec son Q, elle peut, elle peut setup très bien les waves. Donc en théorie, on ne devait jamais être en danger. Donc voilà, là, on profite que les adversaires ne sont pas là sur la lane. Donc on va tabasser les sbires comme des golems. Voilà, on va jouer la première wave. Voilà. Eux, ils vont essayer de contest. C'est pour ça que j'essaie de prendre un petit peu de poke. Ils essaient de prendre les 3 premières sbires. Alors je perds un minion, pas très grave. Là, on va push. Tranquille, on va accélérer un petit peu. Et voilà. Là, on a notre niveau 2. Alors là, on essaie de go in. Voilà, on tape. Là, on perd le trade. Alors, on recule. On revient à l'action. On va voir pourquoi on a perdu le trade. Et ça, c'est un principe qu'il faut comprendre. En fait, il y a une notion qui est très importante dans la botlane, c'est le positionnement. C'est-à-dire, si tu es un ADC, il faut que tu positionnes au niveau de ton support. Si tu es un support, il faut faire pareil. Là, on n'a pas respecté ce principe-là. Alors, si on va là, vous voyez, eux, là, en théorie, moi, si j'avance, ils peuvent me frapper et mon support, il sera un petit peu late. Parce que la distance avec mon support, vous voyez, elle n'est pas top. Ok? Donc, si mon support, mon ami, elle était là, au même niveau que moi, et la Xayah ou la Séraphine essaie de contest, on la tabasse à deux, et voilà, on gagne tout le temps. Voilà. Ça, c'est un principe qui est très important. Même si on a un niveau 2, on ne gagne pas. Parce que je suis une Jinx, je suis pas fort en early, je tabasse pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de dégâts, et eux, ils me tabassent à deux alors que je suis solo. Voilà, j'ai pas respecté ça, ils ont bien joué, GG à eux. Vous voyez, même ce genre, même s'ils ne font pas ça exprès, ça marche. Parce que c'est un principe de base en fait. Hop, on revient.
Voilà, on perd le trade. Après, c'est pas si dramatique que ça. Moi, j'ai pas respecté, hein. Voilà. Parce que la Nami peut me heal, donc ça va. Là, la Séraphine avance, je lui mets un petit auto parce qu'il n'y a pas de follow-up de Xayah. Donc je peux me permettre de faire ça. Alors là, au moment que le support adverse, il n'a pas de sort, tu te permets de prendre des petits trades. Voilà, là je fais plus confiance à mon support. Normalement j'aurais dû la turn, mais puisque j'ai pas beaucoup d'HP, que je joue cleans, et elle a une barrière, donc je peux pas le faire. On va essayer de contester le push, tranquille. Voilà, Stitch sous tour. Alors il y a aussi un principe qui est important sur le last hitting, c'est que lorsque les sbires sont sous tour, en early, tu fais une auto pour les casters, tu fais une auto, tu attends la tour qu'elle tape une fois et tu la stit après. Sinon, si tu laisses la tour taper une fois, t'as pas le temps de mettre deux autos au sbire pour l'avoir. Ça, c'est une petite astuce sur comment la stit sur la tour. Ou bien si tu es un Ace ou un Draven, tu peux le faire parce que tu as des dégâts sur ton Q-spell ou des choses comme ça. Là, je me permets d'avancer parce que je sais que la Séraphine n'a pas de mana et après je peux reculer. Bon, mon support ici décide de ne pas jouer. Il veut recall pour une raison. Alors qu'il a de mana, qu'il a de heal, qu'il a son heal aussi. Donc voilà. J'essaie d'un petit peu bait parce que je me suis dit si la Séraphine essaie de me z de faire un truc, j'ai largement le temps de sidestep ça. Voilà, je recule. Là, je la tape parce qu'elle n'est pas positionnée au même niveau que son ADC. C'est toujours le principe de triangulation, hein, ou positionnement parallèle. Là, tu vois, on est bien positionné. Donc, on peut se permettre de prendre des trades si l'un d'entre eux mispose. Là, on récupère la wave tranquille. Il n'y a pas grand-chose à dire. On avance. Alors, là, l'ADC, il troll. Je sais qu'il est là. Mais je ne veux pas face check. Je veux attendre un petit peu, voir comment la Séraphine va faire. Si elle balance un sort là, par exemple, et que je le sidestep et on se trouve 2v1, on le tabasse. Attends, je vous montre. Alors, si la Séraphine balance son Z là, et que je sidestep et que la DC en face, il est là, à ce moment-là, on peut le face check et le tabasser. Si elle reste là, et en théorie, c'est ce qui devait arriver. On va voir comment le move se termine. Hop, on va faire ça, on va faire ça. On va retourner. Là, je me permets d'agresser la, la Séraphine parce qu'elle est tout seule. Son ADC, il est là. Donc, en théorie, je me suis dit, la Séraphine a balancé son sort. Donc, je tourne la Séraphine. Là, mon support, si elle avance vers moi sur la Séraphine, on la tue. Et après, on tue la Xayah. Et ça, c'est GG. On gagne la ligne là-dessus. Et ça, c'était free, hein. Par contre, ça, c'était free. On est là, on tabasse. Ça, c'est free. Et si elle recule, on tabasse celle-là. Et c'est toujours free. Ok? En se basant sur ce petit concept, je me suis dit, ça, c'est un free trade. On gagne là-dessus. On va voir le move. Que fait mon support? Hop, mon support décide de run down. Alors, elle a encore son heal. Elle a encore son flash. Elle les a pas utilisés. Donc, normalement, si elle prend le route de Séraphine, elle heal, elle balance un spell, on tue la Xayah facilement, et après, je tue la Séraphine. Ou bien, si elle flash devant, là, dans ce spot-là, on tue la Séraphine, et elle flash le Z, on tue la Séraphine, ça c'est free, elle n'a pas d'escape.
et après on tue l'Exaya. Malheureusement, elle a un peu troll, donc je suis obligé de flash. On s'est fait creep block. Voilà, là, je sais qu'elle n'a pas encore ses CD, donc je me suis dit, je peux mettre un petit auto et voir comment elle va faire. Hop, on s'en fout du Mundo. Alors, parlons maintenant un petit peu de la wave. Moi, mon objectif, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est un peu dommage parce que ma wave, elle est un peu dans la merde. C'est-à-dire qu'il faut, je crash la wave, je crash celle-là, je crash la next et je recall. Parce que si je laisse la wave comme ça, eux, ils vont arriver avant nous sur la lane, elles peuvent me freeze la wave et je perds toute une wave. Donc ça, c'est pas bien. Il faut que je crash, je récupère ma wave et après, normalement, je back. Là, je reste un petit peu parce que je suis très proche à ma BF. Donc je me permets de rester. Je me suis dit, je prends ma BF et je back. Voilà, c'était ça le plan de jeu. Là, comme je vous l'avais dit, mon plan, c'est pas de fight, hein. C'est juste jouer la wave. Ne fightez pas, les gars. Dans ce genre de match-up, ne fightez pas. Ou si vous n'êtes pas sûr du match-up, vous ne connaissez pas le match-up, ne fightez pas. C'est si simple. Jouez les waves. Votre support fait de la merde, on s'en fout. Voilà, là, je prends un petit peu de dégâts. Eux, ils savent que j'ai pas encore recall. Donc, ils veulent essayer de permapush. Et ils ont le droit de faire ça. Ils ont plus de dégâts, en fait. Je peux pas contester wave. S'ils décident d'aller d'aider leur jungler, ça c'est un peu du troll. Moi, j'ai mon timing, je back. Je laisse la wave. Même si il essaie de freeze maintenant. Alors, il y a un principe important. Alors, regardons la wave. Là, je crash, ok? J'ai plus de minions que j'étais en mode slow push. Alors, le slow push, en fait, le principe, c'est d'essayer de last hit les minions qui arrivent sur la wave et d'essayer de créer une grosse wave que la wave adversaire qui arrive. Là, si on regarde, si on fait notre bilan, hop, voilà notre wave, ok? Et pour l'adversaire, voici sa wave. Donc là, on est en mode slow push. Donc là, on peut back. Parce que elle, normalement, en TGI, si elle a deux choix à faire sur la wave. Soit elle freeze. Alors, pour le principe de freeze, je vous explique, c'est simple. À ce niveau-là, ok, tu peux garder la wave à même endroit. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vois le nombre de sbires. Là, on est à 5. Et là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est un petit peu compliqué de faire un freeze. Imaginons si c'était 8. On prend les 3 minions derrière. Ok? Et on laisse la wave 5 contre 5. Après, on last hit au tout dernier moment. Et on garde la wave ici. Alors, si c'est un peu problématique pour eux dans ce cas-là, s'ils essaient de freeze la wave, moi je vais arriver, j'ai plus de stuff que l'adversaire, que l'Axaya, parce que j'ai fait un late back. J'aurai ma BF, elle, je vais voir qu'est-ce qu'elle a comme stuff. On verra après. J'ai plus de stuff, et lorsque j'arrive, je vais pouvoir crash la wave avant elle et l'époque ce tour. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Hop, on va faire ça. On va passer en mode sélection. Là j'ai recall. Au niveau de stuff, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une BF, des petits bots, voilà. Moi j'ai une BF et elle a un pickaxe. Alors, si on revient à la lane, qu'est-ce qu'elle fait? Elle push, ça c'était le bon choix. Elle va gratter une plaque. Après les gars, on s'en fout, hein, si elle prend une plaque, parce que moi lorsque j'arrive à la lane, je serai plus fort.
ma wave, elle bounce back. Donc ça, c'est une wave canon. Elle ne va pas trop la crash, hein. Allez, on revient sur la Jinx. Je vais match le push, tranquille. Jouer ma wave. Et là, je lui mets 10 CS presque. Voilà. Si j'avais pas trop le dernier. Et là, on peut fight. Alors, je me mets toujours au même niveau qu'à mon support. S'il veut avancer, j'avance avec lui. S'il recule, je recule avec lui. Pour ne pas se prendre des trades qui sont pas bien. Bon, là, j'avance. Pourquoi j'avance? Parce que je sais que l'ADC n'est pas là. J'ai pas d'infos, mais il est soit là. Ok? C'est soit dans le bush, ce bush là, soit dans ce bush là. Donc je me permets de prendre un trade sur la Séraphine et je suis collé avec mon support. Alors je prends le trade. L'ADC adverse, il avance. Alors, regardez, on revient sur notre petit fameux triangle. Alors, on est là. L'ADC adverse, il est là. Donc, on le tord. Le support, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'ils font là? Aucune idée. Donc ça, c'est du troll. Donc en théorie, si on turn, on gagne 100%. On va voir qu'est-ce que j'avais fait. Si j'ai bien appliqué cette règle ou pas. Hop, on passe en mode sélection encore une fois. Faire ça. Voilà. Hop. Et mon support ne veut pas jouer. Mais en gros, je gagne le trade. Si mon support m'a heal, m'a boost avec son Z, avec son Q, peu importe, je peux turn et tuer. Là, je gagne 100% de mon niveau 6, donc je peux même m'avancer. Voilà. Et voilà. Alors, on revoit le move pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, alors, comme on avait vu, ils sont, ils sont pas synchronisés. Vous pouvez imaginer dans votre tête le petit triangle. Eux, ils sont désynchronisés, ils sont loin. Moi, j'ai mon niveau 6. La DC en face, il l'a pas. La Séraphine a son niveau 6, c'est pas grave, j'ai ma lance. Donc, c'est pas un souci pour moi. Donc, je peux permettre de tabasser. Mon support, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Normalement, il se rapproche, mais il a peur de la DC en face. Alors que j'ai mon 6, j'ai tout, j'ai mes trappes. Mon zap, on le tabasse assez rapidement. Mais lui, il a eu peur. Donc, je force le trade. Tac, j'insta cleanse. Je tue. Mon R était un peu tout moi. Je me suis dit, elle a une barrière. En cas, quelle barrière? Mais elle meurt dans tous les cas, hein. Il lui faut un miracle pour survivre à ça. Voilà. Là, en théorie, on devait recall. Voilà. Comme je vous l'avais dit déjà, à chaque fois que tu prends un kill, tu reset. Le principe il est assez simple. Là, la wave, elle est even, une wave canon contre une wave canon. Donc, si elle arrive, elle va arriver avant nous, bien évidemment. Elle va push la wave. Voilà, elle va push la wave. Moi, je vais contester le push. Mais pourquoi mon caméra part toujours en free? Alors là, en théorie, qu'est-ce que je peux faire avec cette wave-là? Allez, donnez-moi des réponses. Vous réfléchissez avec vous-même. Est-ce que je devais... Alors, est-ce que je devais la freeze? Est-ce que je peux la freeze? Est-ce que je la slow push? Ou est-ce que je la crash? Et la question, je la crash. Alors, pourquoi je la crash? Pour la simple raison que Séraphine, elle n'est pas là, ok? Donc, je peux permettre de mettre en pression la DC adverse. La DC adverse, elle n'est pas sur sa lane. Donc, forcément, qu'il est quelque part, je ne sais pas, qu'il va essayer de tenter un room de fou ou qu'il est top lane, je ne sais pas. Donc, moi, je pars sur ce principe, je crash la wave. Si les adversaires,
ils arrivent à récupérer leur wave, donc je vais essayer de mettre un petit peu de pression et de poke parce que je suis bien dans ma game. Je lui mets un petit peu de stuff, donc on gagne. Si il n'est pas là, il va perdre sa wave. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais commencer à crash la wave. Tranquille. La Xayah, elle est là. Eux, par contre, ils contestent le push. Là, je vais jouer avec les petits trades. À ce moment-là, je suis un peu meilleur qu'eux, hein. Je vais chercher des acquisitions, on crame un flash, ça c'est pas mal. On trade, on sait qu'on gagne. Voilà, on a l'étal tempo de stacker. Et on tue. Alors, on réexplique l'action. Alors là, la première chose à voir, comme je l'avais dit, c'est mon positionnement par rapport à mon support. On est bien collé, on avance. Voilà. Mon support, il est collé à moi, j'avance. On balance un R. J'essaie de faire maximum de dégâts sur la Séraphine parce que la Xayah elle est no cap donc on ne peut pas trade. Voilà. Une fois que la Séraphine elle est out, la Xayah elle est toute seule. Et regardez le gap. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est free. Là elle est toute seule et là elle est out. Ok? Donc on part sur ce principe-là. En fait les gars, il faut toujours schématiser ça dans votre tête pour savoir quand vous avez le droit d'avancer, quand vous ne pouvez pas. Hop, on met des dégâts, on met des dégâts. Lethal tempo stacké, je mets un Z. Alors là, j'aurais pu essayer de R instant. Mais je me suis dit, elle a sa flash, elle a son flash, elle a son R. Donc j'attends un petit peu, je vois les déplacements de Séraphine, j'essaie de choper Séraphine, pas la Xayah. Parce que ça sert à rien d'essayer de choper la Xayah si la Séraphine n'est pas collée. Donc je ne tue personne en théorie. Voilà, je temporise un petit peu. Je vois que la Séraphine s'est collée à la tour, soit elle se dirige en bas, soit en haut. Et dans tous les cas, je mets une roquette qui a une hitbox assez insane, de Jinx, et je la tue dans tous les cas. Voilà, on récupère un free kill. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut crash et back. On push, on push, on push. Voilà, une wave canon, push. Alors elle, si elle veut, en théorie, elle devait crash la wave et back. Là, je vais troll un petit peu parce que j'ai besoin de plus de gold. Le Kane, il est bot side. On voit l'action. Le Kane, il est là. J'ai pas peur de lui parce que lui, il focus en fait Manami. Et s'il me focus moi, Manami aurait le temps de le space un petit peu, de me heal, de mettre une boule et on tue sur ça. Donc j'ai pas peur. On a le même niveau. Il n'est pas fait. Donc je suis bien. On tape, on space. On fait un petit E pour une raison X, je sais pas pourquoi. On s'en fout. On tape. Voilà. Elle perd son R. On est bien. On va repush. Toujours jouer la wave. Toujours jouer la wave. LR. Voilà, elle n'a plus de R. On reset. Alors là, j'ai pas reset parce que j'ai eu peur du freeze. Il faut toujours push la wave pour ne pas perdre de ressources. Là, elle n'a pas son route, donc je peux avancer. Même s'il me met un petit Q. Donc j'ai pas peur, je peux me faire hit par un ami. Alors c'est pour ça, les gars, il faut toujours penser qu'est-ce qu'on veut faire sur notre wave. C'est pas toujours la même chose parce que LoL, en fait, il y a tellement de concepts, tellement de trucs à savoir, tellement de timing.
de tempo à prendre qu'il faut s'adapter à chaque situation. Parfois, on peut briser notre tempo, c'est pas très grave, puisqu'on est devant dans la game, et on peut voilà, cross notre avantage, on peut avoir plus de lead. Là, ils sont low. Moi, j'ai pas une raison spécifique pour back. Idéalement, j'aime que eux ils back avant nous. Je crash la wave, je récupère des plaques, je grossis mon avantage et c'est GG. La game elle est finie pour eux. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà, là j'ai ma roquette, ça c'est du sniping classique et on tue. Voilà, là je back, je veux pas encore casser la prio parce que en fait c'est une wave canon. La Séraphine aurait du mal à push cette wave à fond. Et moi, en théorie, même si je perds le canon, c'est pas très grave parce que la Xayah va perdre le canon aussi. On va retourner à la lane. On joue notre wave. Hop, on push. Là, vous voyez, rien qu'en le faisant ça, qu'en pensant à la wave, je mets plus que 20 CS à mon adversaire. Je mets 26 CS. Là, elle n'a pas son Z, j'avance, je peux jouer la wave, tranquille. Je crash, je zap, on s'avance. L'ami prend des free de dégâts, mais on s'en fout. Là, c'est du trolling, je peux même 1v2 à ce moment-là. Voilà, ça c'est un free kill. Et voilà. Alors, ça sera tout pour cet exemple, pour le laning phase. Alors maintenant, si on fait un petit récap, les choses importantes à voir. La première chose, c'est le positionnement par rapport à ton support. La deuxième chose à voir, c'est ta wave, l'état de ta wave, si ta wave elle est bien, elle n'est pas bien, etc. La troisième chose à voir, c'est les spells des adversaires, des spells clés. Comme je l'avais dit, moi je joue en fonction du Z de Séraphine. Si elle n'a pas son Z, j'avance. Si elle a son Z, je respecte. En early, et son R aussi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai pris Dark Lens. Et voilà. Et en se basant sur ça, on joue la game. Il faut toujours avoir des plans en fait assez précis dans la tête. Et il faut aussi, pardon, il faut aussi analyser le match-up. Alors, on va partir sur une deuxième game avec un deuxième type de compo. Cette fois, on va voir une bot lane qui est en théorie assez compliquée à jouer en face. On va jouer, on va choper la game, celle-là. On va jouer Caitlyn Lux contre un Taric et une Kalista. Et on va voir comment on a joué notre lane. Alors, le lobby, là, il est Silver Gold. Comme vous voyez, c'est le Gold, Gold 3, Gold 4 et du Silver. Là, comme je vous l'avais dit sur le premier exemple, il faut analyser le match-up. Là, on joue double range contre non range. Kalista n'a pas de range. Elle a juste un peu de mobilité avec ses dashs. Et le Taric, donc eux, ils veulent jouer le go-in à chaque fois qu'ils touchent le E de Taric. Ou je sais pas c'est quoi le spell, mais c'est le bank de Taric, le petit route. Et nous, on veut jouer la range. Donc pour ça, il faut avoir la prio au niveau de la lane. Il faut push la wave, perma-push dans cette lane parce que Caitlyn c'est un perso qui a objectif de gratter tes plaques avant 10 minutes. Donc en théorie, on devait avoir de 2 à 3 plaques avant 10 minutes. À 12-13 minutes, on devait avoir la tour. C'est ça notre plan. Et voilà, de jouer le POC avec la luxe. Et si jamais eux, ils trollent, donc ils vont perdre.
C'est aussi simple que ça en fait. S'ils se prennent beaucoup de poke, ils devaient être mal dans la ligne, donc ça c'était un free recall pour nous. Si ils prennent le Q de luxe, donc je peux enchaîner avec mon trap, une auto crit et un free Q full damage. Parce que le Q de Caitlyn, à chaque fois que tu touches une cible, il diminue de 10%, je pense, de dégâts. Donc si tu le mets sur un trap, le mec prend toujours le damage entier. Donc là, ils veulent jouer ce petit bush, mais on les a spot. Donc c'est un free Q pour moi, je dodge. Il prend le E du luxe, on est bien. J'aurais aimé que la luxe mette une auto, mais c'est pas très grave. Il n'a pas de range. Là, lorsque l'adversaire essaie de last hit, on lui met des free auto. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors là, pour le positionnement, du coup, on est bien. On joue bien. On est ensemble, on avance ensemble et on recule ensemble. Vous voyez? Vous voyez mon positionnement par rapport à la luxe? Ça, c'est bien. Eux aussi, ils sont bien collés, j'aime bien. Voilà, ils respectent. On a la transi niveau 2. La luxe, elle zone, ça c'est bien. Je vais mettre là des free auto, voilà, parce que je suis une Kate, une Q, voilà, une auto stackée. J'ai mis ce clic, j'ai pas voulu hit le mignon, pas grave. Là, on joue collé, hop, on met du crit. Là, elle commence à troll un petit peu. Là, une auto, ça tue pas. Allez, pourquoi là, mais ça tue pas parce que j'ai mis mon Q comme un golem. Alors, ça arrive. Mais là, il devait back, hein. Il devait pas rester. Là, on met des autos. La Kalista, elle back. Malux zone, tranquille. Je viens de perdre 2 millions. Pas grave. On va essayer de gâter la première plate. À 3 minutes, ça c'est big. Le Tariq avance, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il essaie de last hit. On va essayer de le choper. Et voilà. Alors, le Tariq, il a troll là. Normalement, son ADC, il a back. Lui, il back aussi. Parce que là, je peux ne pas reset, hein. Je peux rester. Parce que c'est du 1v2. Je peux rester, je peux pressure, je peux lui mettre beaucoup de dégâts. Et après, lorsque je back, il est obligé de rester sur la lane. Et les mid-life, moi j'ai du stuff en avance, sa lane il est fini. Il peut pas jouer. Ça flash, ça c'était bien joué. Ça exhaust. Chaque ligne, ils ont tout fait. Je space un petit peu. Je space. Et là, l'état tempo de Sake, mais c'est pas très grave, je gagne. Voilà. Et je tue. Alors là, j'étais sûr de gagner parce que j'étais presque en full PV avant le fight. En fait, j'ai craqué ma barrière early pour ne pas prendre beaucoup de dégâts. Ça, c'est un truc important à faire sur les traits. Sur les longs traits plutôt. C'est d'essayer d'absorber le max de dégâts en early. Parce qu'après, il n'aura que ses autos si il utilise son E. Et j'ai un level d'avance, hein. Donc je gagne tout le temps. Même si, je ne sais pas, elle a une dague ou un truc du stuff en avance. Ça n'apporte pas grand chose en early. Le level, l'XP c'est beaucoup plus important. Et le summoner, c'est parce qu'elle, elle joue clean, c'est moi je joue une barrière donc je gagne. Voilà. On revient à la lane, tranquille. Là, ils essaient de nous push. On conteste le push parce qu'on joue une Caitlyn. C'est nous normalement qui ont le droit à push, c'est pas eux. Eux, ils respectent. Voilà. Alors là,
en termes de wave, je vous explique. Il y a deux façons de faire les choses. Soit on freeze la wave ici. Alors, pour freeze, je vous rappelle du principe. Eux, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Et nous, on a 6. Donc ça, c'est un exemple parfait pour le freeze. Ce qu'on va faire, c'est que on, là, on va last ces sbires-là. On va laisser les trois derrière en vie. Après, si la wave elle est even, donc à ce moment-là que on garde la wave à ce niveau-là. Donc, et la luxe, elle devait s'avancer pour les zoner. Donc la luxe devait être ici. Voilà, je vais écrire luxe. Hop, pour deny toute cette zone-là. Ok? Donc, ils n'ont pas le droit d'avancer. Moi, je devais être là. Kate, je vais écrire CA. Pour que si la luxe touche ces spells, c'est free. Je peux avancer et on gagne. Alors, ce que j'avais fait là, j'ai pensé différemment. Alors, ce que j'avais dit, c'est que notre top, il a la prio. Notre, je regarde toujours la map. Notre Timo, il a la prio. Donc, Nocturne, il est là. Ok? Donc, Nocturne doit faire les larves, puisqu'on a la prio. Mais par contre, notre mid laner, il est mort. Le jungler adverse, il est en mid. Donc, il a deux options. Soit demander à sa botlane de full push ça et qui fait le Drake. Et ça, c'est l'option la plus logique parce qu'il n'a pas envie de jouer contre un Timo qui a une prio de lane, qui a son niveau 6 et un Nocturne qui est bien dans sa game. Donc c'est un peu risqué de jouer ça. Et puisque la Syndra n'a pas d'HP, donc ça serait du 1v2. Donc lui, en théorie, il devait venir bot lane. Et si lui, il vient bot lane et que sa bot lane a la prio, eux, ils peuvent décaler avec lui et faire le dragon sans rien perdre. Ça, c'est le premier scénario. Donc, le deuxième scénario, c'est que mon Nocturne soit un gros golem et il dit, ah tiens, ma Kate, elle est bien dans sa game. Donc, je vais contester le dragon. Je vais, je ne sais pas, avoir un peu de vision ou demander de la botlane de mettre un peu de vision. Je vais contester le dragon alors que eux, ils le font. Donc, ça, c'est à 99%, ça va pas arriver, mais ça peut arriver en seul coup. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, moi, si eux, ils veulent faire le dragon, je vais push la wave et leur faire des ressources. Leur faire perdre plutôt des ressources. Si, s'ils aillent aider leur jungler. C'est pour ça que j'ai décidé de push la lane. Mais en position normale, s'il n'y a pas de Drake, il n'y a rien que ce soit dans la map, là on freeze, on leur deny toute une wave et on est bien. Et ils ne peuvent jamais avancer. Donc même on peut arriver à deux waves parce que eux en fait ils jouent botlane agressif. Donc ils veulent pas push en fait, ils veulent que nous on push et prendre des fights près de leur tour. Donc voilà, on revient, hop, on va voir si j'ai appliqué ça. À chaque fois, elle me met sur Timon, c'est un peu chiant. Elle revient avec une petite Kate. Là, on met un petit trap, on met des dégâts. Je vois les dégâts de Caitlyn en early, même pour un tank, ça c'est du troll, hein. Ce qu'ils font, ça c'est du pur troll. Voilà. Parce que là, on peut les turn, ils ne sont pas synchronisés. Rappelez-vous toujours, les gars, des principes de positionnement parallèle en lane. Si tu vois un mec qui est mispose, soit tu ping ton support de le go in, soit tu essaies de créer le move et ton support to follow, et vous avez toujours l'avantage. Voilà. Là, elle se prend tellement cher et elle est morte. Zéro contre player. Vraiment. Là, j'aurais pu tuer, mais je suis un troller, je suis mauvais. Là, rappelez-vous, je me suis dit qu'il faut avoir 3 plates minimum
à 10 minutes avec Kate. Là, j'en ai presque 4 à 8 minutes. Donc ça, c'est huge. Là, elle revient à la lane, elle prend cher. On l'auto, on la R. Bon, ça c'était un peu too much parce qu'elle avait son life si j'ai pas vu. C'est my bad. Hop, ça je space mal. On continue à jouer la wave tranquille. Là, on n'a pas peur de jungler adverse parce que notre nocturne a 106 et il est prêt. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne bouge pas. C'est à ce moment-là qu'il voit le move. S'il a décalé instant, la Lux ne meurt pas. Et là encore son flash, il peut flash sur son R parce que les ennemis ne la voient pas et c'est GG. Là c'est dommage qu'on perd le Drake là-dessus, hein. Bon, après ça reste un move fine pour moi. Je garde des ressources. Là on va revenir à lane, tranquille. Hop. Là on joue la wave, on met des autos, on se positionne correctement par rapport à notre luxe. Vous voyez, à chaque fois sur le go-in, même si on a beaucoup d'avance sur eux, c'est eux qui gagnent parce que leur contrôle permet de faire ça en fait. Donc il faut toujours respecter ces moments-là. Et à chaque fois, dommage, les Malux ne respectent pas, mais moi je respecte. Parce que je sais sur le timing de R de Kalista, je ne gagne pas. Après, ça serait plus pire lorsque Tariq osait son R, hein. Alors, là, c'est la fin de la laning phase à 10 minutes, ça c'est bien. Donc en théorie, ce qu'on fait, c'est qu'on push cette lane. En reback, j'ai beaucoup de gold à dépenser. Donc je back, je prends mes gold, je me mets à la mid lane. Je demande à mon mid laner qui n'est pas bien dans sa game de passer bot. Voilà, il accepte de jouer un petit peu en weak side, de réceptionner les waves, etc. Nous, on pressure cette Syndra parce il a pas mal de ressources dans sa game par rapport à notre mid laner et que moi je suis bien. Donc on la pressure un petit peu. On essaie de gâter des plaques parce que c'est free et on a encore 4 minutes à le faire. Et voilà, c'est free. Et notre jungler, de toute façon, c'est un knock. Il a son R et il est apte en 14 secondes. Donc il peut contester le Karim sur un contre-gank, ça serait 3v2. Et on gagne toujours. Ça, c'est l'objectif en fait. Ce qu'on va parler après dans la prochaine vidéo. On va parler de la transi mid-game, mid à late game, comment jouer le mid-game, comment jouer les teamfights, comment profiter de son lead, et même si tu n'as pas de lead, comment essayer de gratter le maximum de ressources et avoir tes power spikes et même combattre dans la game. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Donc, pour préciser, je suis nouveau sur YouTube, donc j'essaie de faire du contenu un peu spontané, sans beaucoup de montage, etc. Pour moi, l'essentiel, c'est le contenu, c'est les idées. Et si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.